Bonjour et bienvenue sur Edenae, le blog des petits gestes au quotidien pour réduire vos déchets. Aujourd'hui, je vous emmène dans un atelier de couture pour découvrir la marque Slowen. On va rencontrer, alors vous voyez, on est à Annecy et on va rencontrer Marie-Laure Desilles qui est la fondatrice de Slowen, la marque de culottes menstruelles. Allez, on y va! Marie-Laure, merci de nous accueillir ici dans ton atelier. Tu es la fondatrice de la marque Slowen. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venue cette idée de lancer une marque de culottes menstruelles? Alors déjà, merci à toi d'être là, ça me fait très plaisir de te recevoir. Donc en fait, à la base, j'ai répondu à mes propres problèmes quand j'ai créé la marque Slowen, parce que je recherchais un produit qui n'existait pas. À l'époque, il n'y avait pas encore de culottes menstruelles sur le marché français. J'avais découvert ça aux États-Unis et j'étais pas satisfaite de tout ce qui existait sur le marché français, enfin des culottes, des serviettes hygiéniques, de la cup. Et surtout, je voulais avoir une démarche zéro déchet et je ne souhaitais plus du tout utiliser ni serviettes ni tampons. Et voilà, donc je me suis dit, mais en fait, si le produit n'existe pas, bah, il faut le créer. On a commencé tout de suite par Slip Slap. Ça a vraiment été le défi de créer une culotte menstruelle qui réponde aux besoins des femmes qui avaient un flux plutôt abondant, qui ne pouvaient pas rester dans une culotte menstruelle classique toute la journée, qui avaient besoin de se changer, qui n'avaient pas forcément envie d'enlever leurs pantalons, leurs chaussures. Donc vraiment l'idée c'était d'apporter un produit qui soit pratique pour les femmes, qui réponde à des exigences par rapport à la santé, savoir ce qu'on porte, que c'est du coton bio, c'est du bambou. Enfin, déjà là-dessus, d'être clean au niveau des matières. Et puis d'avoir une démarche éthique par rapport surtout à l'écologie, mais aussi faire du Made in France, savoir d'où viennent les choses et comment on les fait. Super. Et du coup, moi j'ai eu la chance de faire partie un peu des testeuses, entre guillemets, de certains de vos modèles. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment la qualité, l'amour qu'il y a aussi dans la passion, en fait, dans chaque modèle. On voit que les tissus ils sont choisis, ils sont bien choisis. On voit que c'est cousu avec amour. On sent ça quand on met les culottes. Et puis, moi, ce qui me touche en tant que femme, en tout cas, c'est en fait, c'est une période pas très agréable pour une femme. Et pourtant, là, quand on porte les culottes, elles sont tellement délicates et féminines que du coup, ça nous ferait presque oublier ce moment un peu inconfortable. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu la composition d'une culotte menstruelle, comment ça se... Oui, bien sûr. fabrique. Oui, alors déjà, c'est pas un secret, hein, c'est important que les femmes sachent ce qu'il y a dedans, mais enfin, quand tu dis que cette culotte, elle te fait un peu oublier les règles et que c'est agréable vraiment de la porter, enfin, c'est vraiment l'objectif. Hein. Oui, c'est réussi. Merci beaucoup. Mais voilà, la composition n'est pas un secret, donc toutes nos culottes sont en coton bio ou en fibre recyclée. On travaille avec du Sequal sur quelques modèles. Le Sequal, c'est un tissu qui est fabriqué à partir de plastique repêché dans l'océan ou la Méditerranée et donc qui est ajouté avec des bouteilles de plastique recyclées. D'accord. Et donc on en fait une fibre. Cette fibre est transformée en fil et ce fil, on en fabrique de la maille chez notre fournisseur qui est dans la région, pas très loin de chez nous. Ah, c'est hyper intéressant. Voilà, donc, mais ça représente peu de culottes. C'est notre Slip Slap Origine en version recyclée. C'est aussi notre modèle Also. Voilà, on essaye aussi de travailler avec des dentelles recyclées. En fait, on a une démarche où on va d'abord essayer d'aller vers le bio, donc du coton bio avant tout.
Ensuite, si on doit mettre du synthétique, on va essayer de se tourner vers des matières recyclées. Donc des fois, c'est difficile d'avoir du Made in France et du recyclé. Donc on a un partenaire italien, par exemple, pour de la dentelle recyclée. On a trouvé, il y a quelques semaines, une dentelle française recyclée qui nous a beaucoup plu. Donc il y a un nouveau modèle qui va sortir Super. avec. On essaye de mettre l'exigence écologique avant tout. Mais la démarche, elle n'est pas seulement au niveau du tissu, hein. Elle est aussi au niveau de la conception du produit, où on va essayer de gaspiller le moins de tissu possible. Donc, surtout quand on va utiliser des matières comme la dentelle, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de chute sur notre dentelle. Et là, c'est vraiment un gros défi au moment où on dessine la culotte, de penser à ça. Après, au niveau de l'absorption de la culotte, parce que c'est aussi ça qui est important de savoir pour les femmes, donc on travaille avec des absorbants végétaux. Sur toute la gamme So Simple, donc So Simple Dentelle, So Simple Essentiel par exemple, mais aussi la gamme Meiso, Seiso, Edelso et la future Soren. En fait, on a une double absorption, coton bio et bambou. Après, on a Solinea qui est en tencel au niveau de l'absorbant. Et sur les modèles One Up, on est sur un absorbant bambou uniquement, avec à chaque fois une membrane de polyuréthane laminé. Toutes nos membranes imperméables sont certifiées au Cotex. Du coup, pour les femmes qui nous regardent et qui n'auraient pas encore sauté le pas, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les avantages d'une culotte lavable par rapport à ce qu'on connaît déjà Alors, moi je dois dire que les culottes menstruelles, ça a quand même un peu changé ma vie pendant les règles et je souhaite que ce soit le cas pour toutes les femmes qui les porteront. L'idée, c'est que simplement, au lieu de porter une culotte avec une serviette, on a la culotte et que le soir, donc selon le flux, on peut la garder toute la journée ou être obligé de se changer. Si on a un flux abondant, c'est vrai que on va pas pouvoir la porter de 8h du matin à 8h le soir. Donc peut-être prévoir une petite pochette avec soi pour pouvoir changer au cours de la journée. Mais l'idée, c'est que on porte la culotte et que simplement le soir, on va la prélaver. Alors au moins la rincer à l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Ou mieux la prélaver un petit coup. Il vaut mieux éviter de mettre du savon que d'utiliser un savon gras qui viendrait diminuer l'absorption de la culotte. D'accord. Oui, juste une petite chose. Donc en fait, la culotte va avoir une capacité d'absorption qui va augmenter au fur et à mesure des lavages. On préconise bien de laver la culotte au moins une fois avant de la porter. D'accord. Et vous avez t'as des culottes aussi de la marque Slowen exprès pour les ados. J'aime bien. En plus, c'est coloré. Donc, ouais, et en fait, du coup, on a décliné Slowen avec une marque dédiée aux ados, donc qui s'appelle One Up. Avec, pour l'instant, il y a 3 modèles. Après, on est à l'écoute. En général, ce sont les mamans qui parlent au nom de leur fille dans nos commentaires. Enfin, moi, ça me va très bien parce que visiblement, la communication passe bien entre elles. Et des fois, elles nous font des suggestions et on aime bien travailler comme ça, être à l'écoute de nos clients et adapter les produits en fonction de leur manque. Oui. J'imagine que vous pouvez faire du sur-mesure un petit peu pour les jeunes filles qui sont très très fines, comme la mienne par exemple. Alors en fait, nos One Up, elles commencent à partir de la taille 12 ans. Donc normalement, on est paré. On a tout ce qu'il faut, même pour les très jeunes filles qui sont toutes menues. Ça marche. Oui, alors Marie-Laure, merci à toi de nous avoir accueillis. Et puis... où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de s'offrir une lingerie Slowen? Donc déjà, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Alors pour retrouver tous nos modèles, c'est facile. Donc il y a notre site internet slowen.fr, mais aussi et surtout des magasins dans toute la France. Donc on en a une 50aine. Magasins de lingerie, magasins bio, parapharmacie, pharmacie. Concept store, on est dans plusieurs types de magasins qui ont toujours une approche axée vers le bio ou le zéro déchet. Très bien. Vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, je crois? Oui, également, surtout Instagram. Merci. Et coupé.
Voilà, c'était Slowen. Merci à Marie-Laure. Et si cet épisode t'a plu, tu peux retrouver toutes les indications, les liens en bas dans la barre d'infos. Et à bientôt pour un prochain épisode sur Edenae. Ciao!